Dans la région du Gontougo, au village d'Abokro, dans le département de Kounfao, vit Élisée Kwame, jeune ébéniste aux doigts de fée. Avec un talent inné, il est spécialisé dans la fabrication des chaises ordinaires, des chaises royales, des tables, des lits et des statuettes. C'est après avoir obtenu le baccalauréat qu'Élisée s'est lancé dans ce domaine. À l'époque, il fabriquait ses objets avec l'aide d'une machette. Je n'avais pas les moyens de pouvoir me lancer dans quelque chose qui va me demander assez d'argent pour me lancer dans ce que je sais faire, puisque ça ne me demandait pas assez de moyens. Non, je n'ai jamais appris quoi que ce soit dans ce milieu. Si à la base, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est créativité, donc j'aime créer. Ça, c'est une fleur, c'est le pied d'une table. Les dessins me viennent par l'inspiration. Au début de sa carrière, Élisée était méprisé par ses amis et proches. Il faut dire qu'au début, c'était vraiment compliqué parce que ça a commencé par des moqueries. Je suis fier de ce que je gagne parce que ça me permet de faire pas mal de choses. Sa mère a encore les souvenirs de cette époque. Elle garde soigneusement la première chaise fabriquée par son fils. Bon, je suis très fier aujourd'hui de mon fils. Quand il voit tout ce boulot, au début il commençait avec la machette et aujourd'hui, vu l'avancée, quand nous retenons 3 ans en arrière, on sait comment il a souffert. Bon, vraiment, je le remercie et je bénis Dieu pour qu'il puisse continuer dans le même sens. Que demain il puisse m'aider, aider aussi la famille. Aujourd'hui, Élisée fait la fierté de ses collaborateurs, sa famille et des habitants de son village. Ils sont tous impressionnés par son talent. Je l'ai vu dans ça, il crée des modèles. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas décider de faire aussi? Parce que moi aussi j'aime ça et je suis venu le voir et voici, j'ai arrêté mes études. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait, j'aime ce que tu fais. Donc je veux faire aussi. Et puis il dit, ok, tu peux venir et puis on fait ça ensemble. C'est par là que je l'ai connu et puis on fait ça un peu. En tout cas, je peux dire, prendre le travail au sérieux. Ce talent-là, je peux dire, c'est un don de Dieu. Parce qu'il n'a pas appris. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de lui parce qu'il suit nos conseils. Tout ce que nous lui disons, vraiment, il applique à la lettre. C'est un travailleur. Quand il se lève le matin, s'il ne va pas au champ, il a l'atelier en train de travailler. Souvent, il travaille jusqu'à minuit. Des clients qui ont effectué des achats avec Élisée se réjouissent de la qualité du bois qu'il utilise pour la fabrication de ses objets d'art. Les tables et les chaises achetées par cet enseignant sont restées intactes au fil du temps. Je suis très satisfait de sa production. Il est bon. Quelqu'un qui n'a pas appris et puis il arrive à faire ses œuvres, c'est vraiment à saluer. C'est de bonne qualité. J'utilise du bon bois. Le petit Élisée, vraiment, il fait du bon travail. Quand il lui demande de confectionner mes œuvres, il est toujours au rendez-vous. Le plus impressionnant, c'est que les pointes utilisées par Élisée pour la réalisation de ses œuvres sont aussi en bois. Voilà, ça c'est une pointe. C'est une pointe en bois. Ça a été fait avec ces pointes-là. Élisée Kwame n'a qu'un seul souhait, avoir un soutien financier pour agrandir son business. On n'a pas les outils adéquats pour pouvoir produire aussi rapidement. Mon objectif dans ce milieu, c'est d'avoir une société de confection de meubles de luxe. Voilà, de meubles sculptés de luxe. J'envisage de m'installer en ville parce que c'est de là-bas que viennent mes commandes. Voilà, et puis les gens en ville s'intéressent plus à l'art, voilà, aux œuvres que je fais. Et là-bas, je pense que le monde aussi peut me donner une bonne visibilité. Pétri de talent, Élisée Kwame est un modèle de persévérance. Pour son entourage, les jeunes désireux de se faire une place au soleil doivent s'inspirer de son exemple.